Les quatrièmes portes ouvertes en carrière du peintre arvidien Nicolas de la Sablonnière, qu'on connaît mieux sous De la Sableau, avaient lieu samedi dernier. L'artiste a ouvert son atelier le temps d'une journée pour exposer ses toiles au grand jour et permettre au public d'en acheter. De la Sableau a quitté cet atelier ce matin pour venir en discuter avec nous. Bonjour, Monsieur de la Sablonnière. Salut. Tout d'abord, quel est l'avantage de faire des portes ouvertes? L'avantage de faire des portes ouvertes, c'est que la porte, premièrement, n'est pas fermée. Donc, en ouvrant les portes, ça permet aux gens de rentrer. Puis, peut-être éventuellement de faire un petit peu d'argent en vendant les toiles. Parce que c'est assez difficile de faire du cash quand personne ne voit ce que tu fais. Fait que là, c'était un peu pour ça, évidemment, que je le faisais. Là, j'ai perdu mon permis de conduire parce que j'ai trop fait de vitesse. Fait que, étant donné que moi, je fais un petit job en parallèle de livreur de pain 4 jours semaine, le matin jusqu'à 9 heures, ben là, j'ai plus vraiment aucun revenu. Fait qu'il faut vraiment que je compte totalement sur mon art pour réussir à subsister jusqu'au mois de janvier. Alors, c'est le gros avantage de la porte ouverte à mon atelier. Parce que là, les portes ouvertes, il faut le préciser, c'est quand même chez nous que ça se passe, dans mon atelier. Et pourquoi jusqu'au mois de janvier, en fait? Ah, j'ai perdu le permis pendant 6 mois. OK. Fait que, il me reste 3 mois à faire. 2 mois, en fait. 2 mois, un petit peu moins que 3 mois. Puis justement, vous mentionniez que les portes ouvertes, c'était vraiment à votre atelier, donc pas dans une galerie d'art. Et en fait, pourquoi avoir pris ce choix de ne pas s'exposer dans une galerie d'art? Premièrement, ben là, pour celle-là, c'est parce que c'est beaucoup plus rapide, plus efficace. Ça me permet aussi d'exposer beaucoup plus d'œuvres que dans une galerie. Ou des fois, ça m'arrive de faire des expositions à l'hôtel Chicoutimi. Tu sais, c'est le fun, c'est un lieu qui est convivial. Tu peux avoir de la boisson en même temps. Il y a comme un genre de petit bar. Mais tu peux peut-être exposer 40 toiles, tandis que là, chez nous, dans mon environnement, on a quand même un étage complet au-dessus de la boucherie Davis à Arvida. Ça fait quand même assez grand. Fait que j'ai pu mettre au minimum 100 tableaux ces murs. Puis justement, je pense que c'est votre domicile aussi, votre atelier, où est-ce qu'il y a les portes ouvertes? Oui, bien, c'est ça, comme je te disais, on a un étage complet avec ma copine Geneviève. On a les 2 appartements de l'étage. Donc, il y a un appartement, c'est pour le côté, bon, c'est là qu'on mange, c'est là que c'est plus relax un peu, c'est là que c'est propre. De mon côté, c'est là que la bataille se fait, c'est le chaos, c'est le bordel, c'est l'atelier, c'est là que ça se passe. Puis ça se situe où précisément, l'atelier, en fait? C'est le secteur Vidor, rue Davis, OK. au 1957 rue Davis. Fait que s'il y en a qui veulent venir me voler, les portes sont jamais barrées. Je vous invite, tous les voleurs du Saguenay, à venir chez moi et dérober des œuvres à peu de frais. Puis justement, le fait de s'exposer justement dans votre domicile, au lieu dans une galerie d'art, ça fait que vous avez peut-être un peu moins un grand public cible. Si je peux dire, comment vous faites pour aller chercher vraiment votre clientèle? Ben, c'est quand même fait avec les années. Parce que je fais de l'art depuis presque toujours, puis de la peinture depuis l'âge de 18-19 ans. J'en ai 43. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, de plus en plus de gens qui ont su que j'en faisais. J'étais dans des très bonnes galeries début 2000 à Montréal, parce que j'ai resté à Montréal pendant 12 ans. Mais j'ai fini par sortir de ces galeries-là parce que, bon, j'ai trustais plus, puis je m'entendais plus avec eux autres. À cette heure, je suis vraiment plus indépendant. Je passe beaucoup par Internet, puis surtout Facebook, c'est con, mais tu sais, je mets mes tableaux sur Facebook, puis ça part, puis le monde font des partages. Puis peut-être 70 des toiles que je vends par l'entremise de Facebook, souvent, en tout cas. Vous avez mentionné justement qu'avant, vous aviez justement fréquenté les galeries d'art. Ça fait combien de temps que vous êtes à votre compte, si on peut le dire ainsi? Ah, je te dirais 2002. OK. Quand même un bon moment. Ça fait quand même un bout. Puis vous dites aussi justement que maintenant, pour un peu permettre de continuer à bien vivre, vous avez un autre métier pour compenser. Est-ce que selon vous, c'est viable, la vie d'artiste? Est-ce qu'on peut en vivre complètement? Au Saguenay ou en général? Au Saguenay, plus. Au Saguenay, oui, ça se fait. Il y en a qui... Moi, j'étais un moitié-moitié, mettons. Il y a eu des années où c'est totalement juste la peinture qui m'a fait vivre sans avoir d'autres travails à côté. Mais des fois, ça drop. Il y a des années, ça dépend. Fait que moi, le pouls économique, je le sens quand même pas mal parce que quand il y a plus d'insécurité à ce niveau-là, ça paraît dans les ventes. Juste en 2013-2014, j'avais aucun problème à vendre des portraits 24-30, 800 $. Puis le monde ne s'ostinait pas. Tandis qu'à cette heure, je suis souvent obligé de descendre. 600 $, puis 500 $ même des fois. Là. Mais, tu sais, moi, il faut que je vive. Mais, de quoi déjà ta question? Et en fait, si
Je me suis perdue un petit Je te peu teste, aussi. je te teste. Mais est-ce que c'était viable, en fait, de vivre au Saguenay? Puis si c'était vraiment viable. Oui, c'est ça, mais j'y arrive, personnellement, j'y arrive quand même Ça dépend un peu des années. 50-50, ça dépend des années, mais il y a des artistes qui y arrivent beaucoup mieux que moi. Là. Fait que oui, il y a possibilité. Je pense à Thomas Meloche, par exemple, un des très bons sculpteurs de la région. Il s'en sort très, très bien, Thomas. Là. Puis vous avez vraiment plusieurs types de tableaux différents. Et ça vient d'où, en fait, cette inspiration-là derrière ces tableaux qui ont vraiment plusieurs styles de peinture qui diffèrent entre eux? Ben, ça vient de ma vie, en fait. Ça vient de la vie en général, mais mon corps qui va ramasser toutes les sensations. Fait que j'accumule tout ça. Puis après ça, ben, c'est de canaliser, filtrer, trouver les moyens, dans le fond, pour exprimer ça. Fait que pour te donner un peu une piste de lecture par rapport à la question que tu m'as posée, pourquoi ça peut prendre différentes formes. J'imagine un peu tout mon corps comme étant un pays ou même la Terre. C'est-à-dire que je suis des différentes régions. Fait que je peux avoir une région plus arctique, des territoires plus tropicaux. Je peux avoir des territoires plus désertiques. Fait que dépendamment qu'est-ce que je vais, dans quel territoire je vais aller, bien nécessairement, si je suis dans mes déserts, ça va influencer sur la forme. Si je suis en Arctique, peut-être ça va devenir plus ciselé, plus cassé. OK. Ça reste quand même de l'ordre métaphorique, ce que je te dis, mais c'est un peu ça pareil. Puis rapidement, samedi, vous avez eu vos 4e portes ouvertes. À quand on peut s'attendre aux prochaines portes ouvertes? Je te dirais pas avant 2 ans. OK. Puis, c'est ça, c'est aléatoire. Tu sais, je l'avais Parfait. fait 3 ans en ligne. Puis, Merci beaucoup. mais ça fait plaisir, ça fait Donc, plaisir. de nous avoir accordé un peu de votre temps. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Mesdames, messieurs, au revoir.